Alors attention, mettre de l'argent de côté, c'est pas simplement laisser de l'argent sur le compte courant. Parce que à ce moment-là, il y a deux inconvénients qui vont se produire. Premièrement, l'argent laissé sur le compte courant, il est possible que malgré vous, vous piochez dedans sans vous en rendre compte. Et du coup, il n'est plus de côté. Et par ailleurs, le compte courant n'est pas rémunéré. Donc épargner, c'est mettre de l'argent sur un support rémunéré. Vous allez identifier le montant que vous êtes capable d'épargner chaque mois en fonction de vos revenus et de vos dépenses. Ça peut être 50 €, ça peut être 100 €, ça peut être plus si vous pouvez vous le permettre. Et vous générez un prélèvement automatique sur votre compte courant pour alimenter un support d'épargne. Ce support, ça peut être un livret A, ça peut être un livret développement durable, ça peut être un compte d'assurance vie ou un plan épargne retraite. Et puis, ce qui est pas mal, c'est de vous assurer au moins une fois par an que votre prélèvement est adapté. Parce que si vous avez bénéficié d'une augmentation de salaire, c'est plutôt pas mal de faire progresser ce prélèvement. Bien sûr, c'est le moment de vous faire certainement un petit plaisir ou de donner vie à vos projets, mais pensez à mettre un peu de côté aussi, entre 10 et 20% également pour de projets futurs. Et là, vous pouvez placer cet argent sur un autre support, pourquoi pas un plan épargne assurance. Alors l'intérêt d'un plan épargne assurance, c'est que c'est vous-même qui choisissez les supports sur lesquels vous allez investir. Ce sont des entreprises européennes et comme souvent sur ce type de support, vous avez aussi un avantage fiscal à la clé. Le premier réflexe à adopter, c'est que à chaque fois que vous faites une économie, hop, vous mettez un peu d'argent de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 ou 20%. Alors c'est quoi une économie qui peut survenir? Ce sont par exemple les soldes. En fait, sur les soldes, vous allez faire une bonne affaire. Cette bonne affaire, découpez-la en deux parties. Une première partie, c'est vraiment une bonne affaire, et une deuxième partie, c'est une bonne opportunité pour mettre de l'argent de côté. Et puis il y a aussi tous les remboursements que vous proposent un certain nombre d'opérateurs, la grande distribution, les banques. On appelle ça le cashback, mais en fait c'est pour récompenser votre fidélité. Et donc on vous rembourse, on vous propose de mettre de côté un peu d'argent qui correspond à une partie de vos dépenses. Et bien cet argent, mettez-le en épargne également. Vous avez certainement été confronté à une proposition en passage en caisse, aux caisses de supermarché, pour arrondir vers le haut en faveur d'une cause, l'addition que vous êtes en train de payer. Eh bien, faites en sorte que la cause, de temps en temps, ça soit vous. Vous avez un certain nombre d'applications aujourd'hui qui vous proposent de créer une cagnotte à côté de votre système de paiement pour pouvoir y virer soit votre épargne sur les réflexes qu'on a déjà explorés ensemble, soit justement avec ce système d'arrondi que vous allez pouvoir paramétrer. Aujourd'hui, il y a plein d'opérateurs qui commencent à vous proposer ça. C'est par exemple Ma French Bank, Revolut, N26. Ces supports vous proposent une application avec laquelle vous allez pouvoir payer. Donc ça veut dire que vous avez mis votre carte bleue comme moyen de paiement masqué derrière ce support. Et à chaque fois que vous passez en caisse, si vous l'avez paramétré, vous pouvez programmer un arrondi. Et cet arrondi, vous pouvez le paramétrer soit à l'euro supérieur, soit aux 5 € supérieurs. Ça, c'est vous qui pilotez ce système d'arrondi. Et ces applications, pour certaines, vous proposent même de dédier votre cagnotte à un projet particulier. Vous pouvez avoir autant de tirelires que de projets particuliers sur lesquels vous allez pouvoir poster vos arrondis. La première, la plus importante, c'est l'épargne, c'est vraiment un réflexe. C'est à vous de trouver comment vous pouvez conditionner ce réflexe pour ne plus avoir à y penser. La deuxième chose qui est très importante, c'est penser à vous féliciter. Regardez tous les 6 mois ou tous les ans combien vous avez réussi à mettre de côté. C'est le meilleur moyen de vous encourager et de vous impulser davantage. Et n'oubliez pas que l'argent, c'est comme la marmotte. Quand il dort, il fond lentement. Et si vous avez le réflexe épargne, alors le compte est bon.